à Sur la ligne. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer le lecteur de nouvelles de Sport 30, Luc Bellemare. Alors, sans plus attendre, voici les meilleurs moments de notre entrevue avec lui. Aujourd'hui, nous sommes à RDS pour rencontrer Luc Bellemare. Luc, merci beaucoup d'avoir accepté Ça me notre fait invitation. plaisir, Philippe. Première question, c'est pourquoi tu as voulu être un journaliste sportif? En fait, j'ai pas choisi d'être journaliste sportif, c'est que j'ai toujours aimé les sports quand j'étais petit. Je lisais l'actualité, je lisais mon journal à tous les jours. Puis de fil en aiguille, j'étais quelqu'un qui aimait s'exprimer en public. Puis quand j'ai rencontré mon orienteur, elle m'a dit « Toi, c'est certain que tu vas être journaliste un jour. » Puis journaliste sportif, bien, parce que je suis né dans le sport, j'ai toujours fait du sport. C'était d'un naturel d'en arriver là à un moment donné. Puis elle t'a dit que tu vas devenir journaliste. Est-ce que ça aurait été grave pour toi de ne pas être dans le sport, mais mettons dans politique, judiciaire, tout ça? Non, parce que je m'intéresse à l'actualité en général, évidemment plus au sport parce que j'adore les sports, mais avoir été journaliste aux faits divers, politique, j'aurais adoré ça aussi. Être dans les médias, être dans le public, moi, c'était certain que j'allais travailler dans ce domaine-là. Mais là, c'est le sport, puis tant mieux parce que c'est ma passion. Okay. Et tu parles justement de ton orienteur. Il était quoi ton cheminement pour te rendre? En fait, moi, j'ai étudié au Collège de Jonquière en arts et technologie des médias. Par la suite, j'ai travaillé en Mauricie. Moi, je suis originaire de la Mauricie, à Shawinigan. J'ai pris de l'expérience parce que dans ce métier-là, oui, tu as un diplôme, mais avoir de l'expérience, c'est encore plus important. Donc, je suis allé prendre de l'expérience dans un journal local, dans un hebdomadaire. Je faisais de tout, là. Je faisais de la politique, je couvrais des situations d'agriculture, des forums d'agriculture, de tout, là, de tout. J'ai fait aussi de la TV communautaire, de la radio aussi dans la région, avant de m'en venir ici à RDS 2 ans plus tard. Et à quoi ressemble une journée typique que tu as quand tu as, mettons, Sport 30 le matin, le midi et entre deux matchs à 16h? C'est des journées assez occupées. On arrive le matin vers 8h30, 9h, on regarde l'actualité, on prépare le bulletin de midi. Mais en parallèle, on suit la pratique du Canadien, on suit ce qui se passe chez le Canadien. Donc, en même temps, on prépare deux émissions. Le Sport 30 du midi, mais entre deux matchs on part d'une page blanche à tous les matins avec entre deux matchs. On ne sait pas ce qui va se passer chez le Canadien. Donc, on s'ajuste au fur et à mesure de la journée. Donc, c'est sans arrêt là, de 9h le matin. On a une réunion pour entre deux matchs. On fait le bulletin. On continue entre deux matchs. On enregistre entre deux matchs. Puis, on fait l'autre bulletin de nouvelles aussi à 4h30. Donc, c'est des journées assez complètes. Et en parlant de 4h30, l'année dernière, le 14 février, après entre deux matchs, oui. Michel Therrien se fait congédier directement. Ça a été quoi la panique à l'intérieur, justement? Chaque fois qu'il y a des grosses nouvelles comme ça, je pense que c'est pas le mot panique est bon sur le coup, mais c'est de l'effervescence. Parce que là, on s'en va en ondes tout de suite. Première réaction, puis on a tellement une grosse équipe de la salle des nouvelles, là, c'est des gens tellement compétents qu'en 5 minutes, on s'en va en ondes, puis là, on peut faire 1, 2, 3, 4 heures sans problème. On appelle nos analystes, ils s'en viennent sur place, mais aussi on peut les avoir au téléphone. Donc, quand ça arrive, tout de suite, on s'en va en ondes. Si en plein milieu du bulletin, on se le fait dire dans l'oreille, « Hey, Michel Therrien congédié. Oh, bon, on arrête, mesdames et messieurs. Michel Therrien vient d'être congédié, puis là, on part pour 1 heure, 2 heures. Là, il n'y a plus rien d'autre qui existe. On appelle ça une éclipse médiatique. Mais quand ça arrive, ce genre de situation-là, c'est toujours agréable parce que ça vient chercher le meilleur de nous autres. Et faire un live improvisé, c'est-tu stressant, stimulant ou juste le fun? Les premiers lives que j'ai faits, là, je voulais mourir. C'est la première fois, tu veux. Mais plus l'expérience est là, plus tu attends ça. Tu veux ces moments-là. Parce que tu as de l'expérience, puis c'est sans filet. Puis tu sais que là, les gens ils t'écoutent, tu sais qu'il y a beaucoup de pression, mais c'est une bonne pression. Quand tu as plus d'expérience, mais au début, première journée, c'était plus difficile, mais aujourd'hui, après 20 ans, c'est quand même pas si pire. Quand on regarde ta carrière, puis on peut la comparer à d'autres, François-Étienne Corbin, après avoir fait Sport 30, il a quitté pour d'autres émissions. Même chose pour Michel Laprise. Toi, pourquoi tu es resté à Sport 30 en temps? Tout dépendant des personnes, il y en a qui veulent de nouveaux défis. Moi, je suis un gars de nouvelles. Moi, j'aime ça, savoir le matin, je ne sais pas ce qui va se passer dans le reste de la journée. Parce que l'actualité, moi, je suis un gars de nouvelles. J'aime animer des bulletins de nouvelles. J'aime aussi animer des émissions. Mais l'actualité, maintenant, c'est là, ça, j'adore ça. Donc, moi, Sport 30, j'adore les nouvelles. J'aime ça, animer ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pour laisser de côté un peu Sport 30 et RDS, c'est quoi vraiment ton sport préféré? Est-ce que c'est vraiment le hockey parce que tu couvres ça et ça donne que c'est ça, ou tu as un autre sport que tu aimes beaucoup? Moi, j'aime ça me qualifier de généraliste. J'aime tous les sports. Il y en a que j'aime un peu moins, mais moi, je suis évidemment le hockey, la boxe et surtout les sports olympiques. Parce que moi, j'ai couvert 7 Jeux olympiques, puis j'ai eu la chance de côtoyer des athlètes puis de découvrir un paquet de sports qui sont un peu moins connus des gens, qu'on voit seulement aux 4 ans.
mais il y a plein de sports que je pratique pas, le patinage de vitesse, mais de les connaître, de connaître comment ça fonctionne. Je me suis développé une passion, un amour pour les athlètes et les sports olympiques aussi. Et justement, en parlant d'athlète, est-ce que quand tu étais plus jeune ou maintenant, est-ce qu'il y a une idole que tu avais, que tu rêvais de rencontrer ou que tu admirais? C'est une très, très bonne question. Moi, j'ai toujours été un fan de Wayne Gretzky. J'ai malheureusement pas eu la chance de l'interviewer. Mais j'ai eu la chance d'interviewer des gars de la Ligue nationale. Je me souviens, à mes débuts, il y a un gars comme Pierre Turgeon. C'est sûr que c'est pas Wayne Gretzky, mais de rencontrer Patrick Roy, de les rencontrer, c'est toujours spécial. Mais à un moment donné, quand ta carrière avance, là, tu vois les gens comme d'autres personnes parce que tu as un travail à faire, parce que c'est facile de rester impressionné. Puis là, tu fais ton travail, c'est super gênant. Mais une personne qui m'a impressionné au début, c'est Chantal Maccabé. Quand je suis arrivé à RDS, moi, Chantal, j'ai grandi en la regardant à Sport 30. La première fois que j'ai travaillé avec, c'était un live d'1 minute et demie. Je me souviens pas ce que j'ai dit, je me souviens pas ce que j'ai fait. Ça a duré 1 minute et demie, mais j'étais tellement impressionné. C'était comme ça. Ça arrêtera qu'elle passe en même temps, soit ça passe oui. Jusqu'à ça. Peut-être qu'elle va passer, on ne le sait pas. Okay. Et dans le fond, est-ce que tu peux dire que c'est Chantal Maccabé la rencontre qui t'a marqué le plus ou t'en as d'autres aussi qui t'ont marqué? En général, de côtoyer des... Moi, je suis arrivé à 20 ans à RDS, puis de côtoyer des gens qui avaient de l'expérience, tu regardes un peu tout le monde, puis tu prends le meilleur d'eux autres pour essayer de te faire une façon de travailler, mais tout le monde avec qui j'ai travaillé ici, là, des gens qui étaient plus âgés, là, vraiment, c'est tous des gens qui m'ont amené dans ma carrière. Et tu venais de parler des Jeux olympiques. Tu en as couvert 6, comme tu as mentionné. Lequel, ça a été le plus beau moment olympique? Est-ce que c'est à Vancouver parce que c'est au Canada ou, mettons, en Australie parce que c'est à l'autre bout du monde? Oui, à Vancouver, il y a eu l'épisode d'Alexandre Bilodeau. Moi, nous, on avait les droits à RDS, puis je m'étais donné comme objectif de faire vivre ça aux gens le mieux possible. Et quand il a gagné, moi, j'étais avec sa famille. J'ai réussi à faire amener sa famille tout près d'Alexandre parce qu'on n'a pas le droit aux Jeux olympiques, tu n'as pas le droit d'aller nulle part là, si tu n'as pas une passe, puis en tout cas, c'est très, très restreint. J'avais réussi à amener la famille près d'Alexandre. On avait réussi, j'avais fait un de mes meilleurs reportages, là, ça c'était celui de Vancouver, de vivre ces moments-là au Canada avec des athlètes canadiens. Ça a été un des moments les plus précieux, ça. Et il y a aussi aux Jeux olympiques d'été, quand tu avais couru avec les parents ou avec Roselyne Guillaume. Oui, ça c'est vrai. C'est un peu dans le même principe. C'était à Londres, aux Jeux olympiques. Et c'était difficile pour les parents d'aller voir leurs enfants tout de suite après à la piscine. C'est compliqué. En bas d'une piste de ski, c'est facile. Mais là, je m'étais arrangé avec les parents pour les amener tout près avec la sécurité pour qu'ils viennent rencontrer leur Roselyne puis Mégane. Puis je me souviens, ça s'était fait. Donc, tu te retires, tu les laisses vivre leur moment, mais c'était vraiment exceptionnel comme moment, ça aussi. Et si on laisse de côté les Olympiques, ça a été quoi ton plus beau moment en tant que journaliste sportif, tout sport confondu? Eh boy, il y en a tellement. Dans les 20 années que j'ai travaillé ici, il y en a beaucoup. Les Jeux olympiques, des moments aux Jeux olympiques, chaque fois qu'un athlète que moi je côtoyais toute l'année, puis quand tu vas aux Jeux olympiques, c'est leur bulletin de fin d'année. Ils ont travaillé toute l'année, ils s'en vont à leur bulletin, puis là, tu es là en bas, tu les attends. C'est à toi la première personne qui parle. Puis s'il y a un moment que je me souviens, c'est en 2010 à Vancouver avec JC Jenderson. Ça faisait tellement longtemps qu'il voulait une médaille d'or olympique. Il l'a eu, il pleuvait, c'était atroce. Sa famille était dans les estrades. Ça, ce moment-là, on s'est serré dans nos bras. Pourtant, j'ai pas le droit de faire ça. Mais je l'ai fait pareil aux Jeux olympiques parce que c'est un ami. Puis ça a été un moment là, vraiment... Puis la mort de Maurice Richard aussi, c'était au début des années 2000. Je commençais ici pour m'envoyer couvrir ça. Ça aussi, ça a été particulier parce que de voir tout l'amour qu'il y avait pour lui, c'était particulier aussi. Est-ce que tu vas avoir hâte de dire... Mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai couvert la parade du Canadien. Eh boy, j'espère que je vais le faire. Là, comme c'est là, on va pas mettre nos chaises à rue Sainte-Catherine pour tout de suite. J'espère pouvoir amener mes enfants aussi voir ça parce que mes enfants gagnent Canadien, gagnent la Coupe Stanley. Là. Même toi, je suis pas sûr que tu étais né quand c'est arrivé en 93. Donc, de connaître ça, j'espère qu'on va pouvoir le faire, mais je ne mettrai pas un gros 5 $ là-dessus aujourd'hui. Ce sont les chances que la rue Sainte-Catherine soit en rénovation cette journée-là. Mais ils ont le temps de la refaire peut-être 2 fois avant qu'ils puissent y aller. Okay. Et ça, c'est des beaux moments. Est-ce qu'il y en a justement des moins beaux moments que, quand tu y repenses, ça fait encore un peu mal? Quelque chose?
Non, là, vite comme ça, là, des moins bons moments, des moments où il y a eu des malaises, où il y a eu des... non, honnêtement, chaque moment, tout se fait dans le respect, tout se fait... non, j'ai pas de moment à brûle pour point comme ça, de mauvais moments, non. Des situations, peut-être, tu t'en vas en direct, puis là, t'es pas sûr de ce que tu t'en vas faire. Peut-être, mais rien pour dire, hey, je suis sorti de là, puis je pleurais ma vie, là, non. OK. Ah, ben, c'est bien. Oui, bien, peut-être qu'il y en a, puis je m'en souviens plus, puis je veux juste pas m'en souvenir. Et tu as visité beaucoup de places, Ouais. de lieux. Bon, tu viens de Shawinigan, fait que ça se peut que ça soit ça la réponse que tu vas me dire. Uh-huh. C'est quoi la plus belle place que tu as? La plus belle place, tu veux dire dans le travail, dans mon travail ou en... Ben, ça peut être en vie personnelle. En Grèce. Moi, je suis allé en Grèce pour les Jeux olympiques, puis après, je suis resté là. Et de visiter la Grèce, c'est magnifique. Mais ça, c'est vraiment la place que j'ai adoré. Les îles grecques, là, c'était extraordinaire, de toute beauté. OK. Et, mettons, dans la classe, il y en a plusieurs qui veulent devenir journalistes sportifs. Ouais. Quel conseil tu leur donnerais? Ah, ça, j'aime ça parce que je vois la nouvelle génération qui s'en vient, là. Moi, si j'ai un conseil, c'est de, en tout cas dans le milieu que je suis, là, c'est de travailler, de ne pas compter ses heures, de dire oui souvent au début. J'aime si ça ne fait pas ton affaire. Là, tu te dis qu'il faut que tu rentres pour 4 heures. Ou bien là, tu devais aller à un party, puis là, tu dis j'ai la chance de rentrer, je vais à mon party ou je vais. Moi, là, on a fait, tous ceux qui sont ici à RDS, on a travaillé au début tellement dans des heures épouvantables et d'être curieux, de travailler en équipe. Travailler en équipe, le travail de journaliste, tu ne travailles pas tout seul, tu es en une équipe. Une bonne attitude d'être curieux, d'être fonceur, tout ça mis ensemble, puis de ne pas compter ses heures. C'est sûr qu'au début, c'est tough, puis c'est difficile, mais c'est payant plus tard. Ça, je peux vous le dire, parce que j'ai travaillé des fins de semaine, des 50-60 heures semaine, la nuit, le jour. Mais aujourd'hui, je suis content parce que ça m'a permis de faire quelque chose, un métier que j'aime beaucoup. Et ça a été quoi le plus gros défi que tu as dû faire face, justement? Est-ce que c'est vraiment les 60 heures ou il y a vraiment Quand tu aimes ça, les heures, ça dérange pas. Puis des fois, c'est pas une job que tu aimes faire parce que des fois, tu commences à RDS. À l'époque, là, je sais, pour les plus jeunes, on reculait des cassettes. On avait des cassettes avant. Là, la personne, elle rentrait et elle faisait juste reculer les cassettes. Moi, j'ai commencé RDS au site web, rds.ca, là, quand ça a commencé. J'étais là. Mais j'étais pas à TV. Mais j'avais une formation à télé, mais je pouvais pas commencer à la télé, il n'y a pas de place. Fait que j'ai commencé au web. Là, je me suis ramassé à la télé. Puis pour revenir à c'était quoi ta question initiale? Ben, dans le fond, si c'était le plus gros défi que... Ouais, ce qui était le plus plate dans les 60 heures ou tout ça, c'est plus quand tu as une famille, d'essayer d'arranger ça. Mais avant ça, non, quand tu as une passion, tu le fais puis tu comptes pas tes heures. OK. Et en parlant de famille, est-ce que tu as dû faire un certain sacrifice, mettons, venir à Montréal plutôt qu'une autre ville, ou d'autres sacrifices? Non, en fait, le plus gros sacrifice, c'est sur les heures de travail. Quand tu travailles la nuit et que tu as une famille avec des jeunes enfants, ça demande une conjointe très compréhensive, ça prend une blonde qui comprend. Mais ça a été le gros défi, tu sais, au début. Mais là, on s'est bien ajusté par la suite, mais ça s'est bien passé. Et tantôt, on a parlé un peu de la Coupe Stanley. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre en tant que journaliste sportif? Moi, c'est de rester longtemps à RDS puis de faire ce que j'aime. Parce que moi, chaque matin, je me lève et je m'en vais pas travailler. Je m'en vais à RDS, parler de sport avec du monde puis le faire surtout pour les gens qui nous regardent à la maison. Fait que, honnêtement, si ça peut continuer comme ça, je vais être bien content. Donc, merci beaucoup d'avoir. Plaisir, Philippe.